Bienvenue à C'est notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du patrimoine bâti dans la région de Saint-Hyacinthe avec le passionné M. Benoît Matte. Comme tu vas recevoir Benoît Matte tantôt. Puis lui, il va parler un petit peu des maisons qu'il a habitées. C'est des maisons de notables. Moi, j'ai pensé de te parler quand même assez brièvement de deux lieux publics qui sont là pour célébrer les notables de Saint-Hyacinthe. Le premier lieu, c'est notre porte des anciens maires, qui est là sur le bord de la rivière Yamaska. On est en 1927. Georges Casimir Dessol va avoir 100 ans. T.D. Bouchard décide de célébrer le centenaire de Georges Casimir Dessol en lui offrant une porte des mers. Et ça s'inscrit dans un courant où on met en valeur l'histoire. Donc, c'est notre premier monument historique. Pas parce que ça fait longtemps qu'il est bâti, mais parce qu'on l'a conçu comme ça pour rappeler l'histoire de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, si tu vas tourner autour de la porte des mers puis l'observer comme faut, tu vas voir du côté de Douville, il y a la devise de Saint-Hyacinthe, oublier ne puis, qui est inscrit là. Il y a des éphémérides sur l'histoire de Saint-Hyacinthe qui ont été inscrites là. Puis de l'autre côté, du côté de l'aqueduc, si on peut dire, c'est des noms des anciens maires. Avec leur date. Puis je pense que du côté droit, maintenant, on a mis les nouveaux maires. Oui, les nouveaux maires. Donc, tu sais, c'est vraiment un monument historique, puis il a été conçu comme ça par René Richer. J'en ai parlé brièvement lors de la première émission. Ça a été construit par Paquet et Godbout. Et quand on a fait l'inauguration des plaques, parce que c'est sûr que quand ils ont construit ça, tout le monde voit ça construit, là, malgré que c'était quand même à l'ouest de la ville, puis c'était peu habité. Hein, mais c'était vraiment l'entrée de la ville aussi. C'est l'entrée de la ville. Donc, on fait une porte pour accueillir les gens. Vous arrivez à Saint-Hyacinthe, vous êtes la bienvenue parce que vous franchissez la porte. Vois-tu? Puis quand ils ont inauguré la porte, les plaques sur la journée de la fête du 100e anniversaire de Casimir Dessol, ça a été une demi-journée fériée. La ville a dit, toutes les usines, tous les commerces, tout le monde est en congé, ce qui a fait que quand on a procédé à l'inauguration, il y a eu une messe, d'abord à l'Hôtel-Dieu, ensuite il y a eu des notables qui ont été invités à l'Hôtel de Ville, et ensuite il y a eu une parade qui est partie de l'Hôtel de Ville jusqu'au lieu de la Porte des Mers, et là, tout le monde a suivi la parade, il y avait des milliers de personnes. Il faut rappeler que Georges Casimir avait été maire pendant 24 ans, il a été sénateur à Ottawa, et c'est un digne successeur de la famille seigneuriale. Oui, exactement. C'est le fils de Jean Dessol, le frère du premier maire Louis-Antoine, etc. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'important. Là. Donc, on a un monument historique qui est là pour faire un petit peu un rappel des notables de l'époque, des anciens maires. Puis, c'est très valorisant et je trouve ça très heureux que la ville de Saint-Hyacinthe continue à s'occuper de ce moment-là. Ils l'ont même cité il y a quelques années. L'autre place que je voudrais te parler, c'est devant Intact, devant le monastère du Précieux-Sang où on espère aller un jour s'installer le centre d'histoire. Elle a été nommée en l'honneur d'Honoré Mercier. Pourquoi Honoré Mercier? Oui, il était premier ministre du Québec, mais c'était quelqu'un aussi qui a habité Saint-Hyacinthe pendant un bon nombre d'années. Alors, il est venu ici à Saint-Hyacinthe finir sa cléricature avec Maurice Laframboise et un autre associé. Puis, pendant ce temps-là, qu'il continuait ses études auprès de l'étude d'avocat, il a été rédacteur en chef du Courrier de Saint-Hyacinthe pendant un certain nombre d'années. Il a même été élu député de Saint-Hyacinthe. Ce qui arrive dans l'histoire, c'est que c'est suite à la pendaison de Louis Riel, il y a un tollé chez les Canadiens français là, qui est normal parce que là, on n'arrive pas à admettre ça, là, qu'un métis d'origine canadienne-française soit pendu. Honoré Mercier va faire un peu de survol de ça, puis il va créer le Parti canadien, le Parti national plutôt. Alors, en créant ça, il veut rallier, dans le fond, des gens des conservateurs et des gens du Parti libéral qui veulent se mettre au-dessus de la mêlée pour mettre en valeur le fait canadien au Canada, le fait français au Canada. Donc, comme chef du Parti national, il y a des élections en janvier 87. Donc, il devient chef d'une coalition. C'est comme ça qu'il devient premier ministre du Québec pendant une période de 3 ans. Alors, c'est le seul député de Saint-Hyacinthe qui est devenu premier ministre du Québec. Donc, en 1933, quand on a aménagé la terrasse, on s'est servi, dans le fond, de la dépression économique, de la crise économique. T.D. Bouchard s'est servi du travail des gens qui étaient en chômage pour
construire ça. Donc, en 1933, on a fait l'inauguration de cette place-là et on l'a nommé en l'honneur d'Honoré Mercier. Bien, merci, Paul, pour cette belle entrée en matière. Et nous allons aller voir de ce pas M. Benoît Matte, qui va nous raconter sa vie à travers toutes ces maisons et sa passion. Parfait, tu le salueras de ma part. Bien, ça me fait plaisir. Les gens te connaissent comme un avocat qui a excellé dans différents domaines, donc vers la fin de ta carrière, plutôt au niveau du criminel. Et tu es aussi quelqu'un que les gens qui regardent le Courrier de Saint-Hyacinthe t'ont vu souvent. Tu as été quand même un athlète d'élite. Tu es un athlète en tennis, tu es un athlète en hockey, en beaucoup d'autres sports. Mais les gens ne savent pas que tu as une grande passion pour le patrimoine bâti. Et tu as habité dans ta vie, on notait tantôt à peu près 4 maisons qui sont patrimoniales et qui ont chacune a une histoire, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Ben, disons qu'on va commencer. La première maison, c'est celle où j'ai habité sur la rue Choquette, c'est-à-dire au coin de Choquette et Giroir, sur le bord de la rivière. Ça, c'était la maison de la famille Côté. Côté les bottines. C'est ça, exactement. À Saint-Hyacinthe, là, les bottines Côté. Le premier grand industriel mascoutin, c'était M. Côté. Alors, il s'est installé sur le bord de la rivière. Il habitait une maison qui avait été construite vers 1890. C'est pas lui qui l'a construite, mais c'était une maison qui avait été construite par un anglophone qui était un industriel ici. Je pense que, si mon souvenir est bon, c'est un monsieur Fay, mais je suis pas sûr de ça. Et c'était une maison de style anglais, très, très sobre. Et ce qui était particulier dans cette maison-là, c'était qu'il y avait deux quarts de maison. Il y avait une partie où c'était la domesticité. Alors, il y avait une chambre en haut, il y avait une cuisine, puis il y avait une partie du sous-sol. Alors ça, c'était réservé aux domestiques. Et l'autre partie, c'était la salle à manger, puis le salon. Et, par exemple, dans cette maison-là, il y avait une sonnette. Alors, quand M. Côté voulait être servi, il pesait sur la sonnette. Et là, les domestiques, ils prenaient les plats au sous-sol, ils les mettaient sur un ascenseur, un petit ascenseur. Et là, ça montait à l'étage. Puis là, il ouvrait la porte, puis là, il allait le servir. Alors, c'était très, très protocolaire. Et, par exemple, il y avait, dans cette maison, il y avait 2 jardiniers. Il y avait un chauffeur. Alors, c'était tous des employés qui étaient employés, en fait, à l'usine, mais qui travaillaient directement pour M. Côté. Alors, c'était un mode de vie à partir des années 1930, là, et jusqu'à... Quand on parle de M. Côté, quand on parle de l'usine Côté, là, qui est devenue un condominium tout près de la rivière Yamaska, parce qu'ils sont allés chercher le pouvoir d'eau qu'ils pouvaient avoir là, c'était, je crois, Louis Côté, qui était maire de Saint-Hyacinthe. Mais là, on parle de son fils, son frère. Son frère Eugène, est-ce que c'est Eugène? C'est ça, son frère Eugène? Oui, c'est ça. Et lui, il a eu 2 filles? Il y a eu 2 filles et un garçon. Alors, les 2 filles, moi quand j'ai acheté, là, j'ai acheté ça des enfants, mais M. Côté était mort. Et les 2 filles, ils n'ont jamais travaillé. Le garçon non plus. Alors, ils vivaient des rentes de M. Côté. Ils n'ont jamais fait à manger. Ils n'ont jamais fait de lessive. Ils envoyaient ça à l'extérieur pour que ça soit fait. Ils vivaient selon un mode de vie qui était centenaire. Qui n'était pas connu ici à Saint-Hyacinthe. C'est le rythme de vie des aristocrates du début de l'autre siècle. C'est ça. Par exemple, il y avait, M. Côté, il y avait un érablière. Là, il s'était fait faire pour pouvoir brasser le sirop, il y avait des grandes cuves. Là, il s'était fait faire des bottines avec des semelles très épaisses pour pouvoir être plus haut, pour pouvoir brasser ça. Alors, c'est Marie-Thérèse qui nous contait ça. Là,
Quand toi, tu l'as acheté, il restait Marie-Thérèse et sa sœur Suzanne. Et sa sœur Suzanne. Donc, ils l'ont occupé depuis non, il l'avait occupé 60 ans ou quelque chose comme ça. Il y avait, dans cette maison-là, il y avait, par exemple, une statue qui venait de l'exposition universelle de Paris en 1900. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il l'avait acquis, mais c'était un artiste italien. Et cette statue-là, qui était en marbre de Carrare, alors c'était une très, très, très belle statue. Moi, quand j'ai acheté la maison, là, j'ai acheté un paquet d'objets. J'avais acheté cette statue-là. Alors, c'était très beau. Et puis, quand j'ai vendu, on a vendu en 2001, je suis allé demeurer là, dans la maison au coin de Tellier et Giroir. Cette maison-là avait été construite par M. Paul-Émile Leclerc. Et Paul-Émile Leclerc, c'est ça, c'est en 1840. Ce M. Paul-Émile Leclerc-là, il avait été chef de la police de Montréal. Okay. Mais chef de police, dans le temps, là, c'était pas comme un chef de policier aujourd'hui. La loi, c'était lui. Alors, c'était le représentant avec le pouvoir... le représentant de la reine. Là, pouvoir faire des arrestations, pouvoir amener les gens... Donc, en 1840, on peut penser que lui a été contre nos patriotes qui étaient au pied du courant. Effectivement, parce que il était chef de police durant toute la période des troubles de 1837-1838. Naturellement, il y en avait eu avant un peu, puis il y en a eu un peu après. Alors, il a fait pendre des patriotes. Il en a fait condamner. Semble-t-il, selon certains historiens, dont Monseigneur Choquette, qui a écrit l'histoire de Saint-Hyacinthe, en 1930, qui a été gentil quand même envers certains patriotes. En fait, il était averti, là, si vous ne quittez pas votre domicile, ou si vous ne vous sauvez pas aux États-Unis, vous allez être arrêté. Alors, il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis. Alors, ça a été une période très trouble, mais on voit qu'à ce moment-là, c'était l'acte d'union là, entre le Bas-Canada puis le Haut-Canada. Alors, là, à ce moment-là, M. Leclerc, après l'histoire des Patriotes, il est venu s'installer à Saint-Hyacinthe et là, il a créé une ferme expérimentale. Alors, ça a été le début de l'agriculture intensive faite par un homme riche. Mais pour aider nos téléspectateurs à savoir c'est où exactement, là, moi, je le sais, là, mais c'est au coin de la rue Tellier et Giroir. De l'autre côté, c'était la maison à Benoît, je pense. Bien, la nouvelle maison de Benoît. La nouvelle maison de Benoît. Et on n'est pas face à la rivière, on est de l'autre côté. On est du côté nord. C'est-à-dire, nord de la Giroir. On est du côté nord-est du coin de Tellier et Giroir. Okay. Là, aujourd'hui, c'est un terrain vague. C'est un terrain vague. Parce qu'elle avait brûlé, cette maison. Oui, c'est ça. Et... en 1890, cette maison de ferme-là a été convertie en maison monumentale. C'est qu'on a rajouté 2 étages. On a rajouté 2 étages avec du pièce sur pièce qui ont, pour en faire un bloc un peu rectangulaire. Et ensuite, cette maison-là a été habitée par... M. Louis-Marie Morin, qui était l'agent Maudson à Saint-Hyacinthe, et la brasserie était sur la rue Giroir. Pas sur la rue Giroir, c'est la rue Mont-d'Or. C'est là qu'était l'agent Maudson à Saint-Hyacinthe, puis là, c'est là qu'on commerçait la bière. Et par la suite, ben, moi, je l'ai acheté en 2001, et en 2002, la maison a été incendiée. Et par la suite, je suis allé vivre... Mais pourquoi, Benoît, avant que tu me dises ça, pourquoi tu n'es pas allé t'acheter une maison, tout simplement? Pourquoi il fallait que tu cherches toujours une maison patrimoniale? C'est d'où cette passion-là? Est-ce que c'est ton épouse aussi qui participe à tout ça? C'est sûr que c'est toujours des projets communs. Là. Je veux dire qu'on aime les vieilles maisons. Il y a de l'histoire là-dedans. Et il y a... le charme d'être bien logé, puis en même temps
d'avoir un œil sur le passé toujours. Puis, tu sais, c'est plaisant, une vieille maison, mais c'est pas tout le monde. Puis tu as toujours cette passion, tu arrives dans la vieille maison, mais toi, la particularité, tu arrives dans la vieille maison, mais tu vas en connaître qui était dedans, puis d'où ce qu'elle vient. C'est ça. Tu as toute cette Alors, passion-là. les Morins ont été propriétaires pendant une trentaine d'années, 30-40 ans. C'est plaisant, en tout cas, moi je trouve, de vivre dans une maison qui a beaucoup d'âge. Tantôt, tu m'as parlé de M. Leclerc, qui était le policier de Montréal, qui s'est emmené à Saint-Hyacinthe, puis qui a fait une ferme expérimentale. Ouais. Est-ce que cette ferme expérimentale-là, parce que j'essaie de me situer, on est au coin de Raymond et Giroir, on n'est pas loin d'où sera plus tard l'école de laiterie. Est-ce que c'est à peu près là qu'il était? C'est ça. C'est-à-dire que sa ferme, c'était ça. C'était les endroits où sont l'ITA aujourd'hui et l'école de laiterie. OK, donc c'est un prélude à toute cette... C'est ça. Ça a été un début parce que à l'époque, là, chaque cultivateur avait un lopin de terre, puis cultivait ça, tandis que là, c'était l'agriculture plus moderne, là, je veux dire, avec de très grandes surfaces. Là, je veux dire que ce qui a permis de développer beaucoup. Est-ce que c'est cet amour de l'agriculture qui a amené ce chef de police Leclerc à Saint-Hyacinthe? J'imagine qu'il devait avoir des intérêts pour l'agriculture, puisqu'il en a fait, puis il s'est construit une ferme ici, là, tu sais. Alors, j'imagine qu'il y avait un intérêt pour ça. Comme ça, M. Morin était là pendant à peu près 30 ans. Une trentaine d'années. Sa femme... Par la suite, sa femme, Graziella Beaulieu, je pense qu'elle s'appelait, elle a continué, après le décès de M. Morin, elle a continué à rester là. Et ensuite, la maison est passée dans les mains d'une autre personne qui l'a rénovée, M. Rémi Côté. Et moi, je l'ai acheté de Rémi Côté. De Rémi Côté. De Rémi Côté en 2001. Et elle a brûlé. Puis après le feu, pendant le temps de retrouver une autre maison, là tu as sûrement resté dans une maison non patrimoniale pour un certain temps. Non, même pas. C'était une obsession. Non, il y avait quelqu'un sur la rue, M. Jean Marin. En fait, lui, sa maison est située au coin nord-ouest de la rue Larocque et de la rue Giroir. Okay. La maison est encore intacte et... c'est une maison victorienne, là. Oui, c'est victorienne, avec des tourelles, en bois blanche, avec des décorations bleues et jaunes. C'est une très, 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 très belle maison. Ouais. Bon, alors, M. Jean Marin avait un appartement à Montréal, puis il n'habitait pas beaucoup la maison ici. Fait que j'ai loué sa maison complètement meublée pendant quelques mois, le temps de me trouver un autre endroit. Et je suis resté peut-être 5 ou 6 mois dans la maison de M. Marin. Alors, ça, c'est la troisième maison. Puis toi, tu l'as occupé un certain temps, puis M. Marin est revenu après. Il est revenu, là, mais il y a une constance que je revois là, sur la rue Giroir, qui est dans le fond, disons là, qui est patrimoniale, qui est plus une maison victorienne. Les gens qui l'occupaient, donc, c'était tous des professionnels ou à l'origine, est-ce qu'il y a eu beaucoup de propriétaires d'usines qui ont... Oui, il y avait comme M. Morin, c'était un industriel, là, je veux dire que l'agent Molson, c'était un industriel. M. Côté, c'était un industriel aussi. M. Marin, c'était un juge. Et quand j'ai quitté cette maison-là, j'ai racheté sur la rue Saint-Pierre-Ouest, c'est de l'autre côté de la rivière, sur la rue Saint-Pierre-Ouest, la maison construite par le juge Sicotte. Le juge Sicotte qui a été premier ministre du Bas-Canada. Donc on est avant 1867, là. Oui, on est dans l'acte d'union, là. On est en 1860, quand il y a eu l'acte d'union du Bas et du Haut-Canada. Alors, à l'époque, il y avait 2 premiers ministres pour le pays. Alors, il y en avait un qui provenait du Bas-Canada, puis il y en a un qui provenait du Haut-Canada. Alors, le juge Choquette, il n'était pas juge dans le temps, a été ministre des Travaux publics, puis ministre des Mines dans cette union du Bas et du Haut-Canada.
Alors, c'était un homme immensément riche parce qu'à l'époque, c'était la construction du chemin de fer et il avait investi là-dedans. Au début, il s'était construit une maison au club de golf de Saint-Hyacinthe. Il n'y avait pas de club de golf, mais... Il y avait le ruisseau Plein-Champ, là. Près du ruisseau Plein-Champ. Alors, il s'était construit un immense château en bois. Parce que lui avait tout le bois de la Colombie-Britannique. Il avait accès à ça. Avec le train. Avec le train. Alors, il s'était construit un immense château en bois, puis il était le ministre des Travaux publics. Et peu de temps après avoir construit son château en bois, il y a eu un glissement de terrain et son château a été complètement détruit. Ah ouais? Ouais. Son château a été complètement détruit. Après avoir quitté sa fonction de premier ministre, puis là, il était devenu juge de la Cour supérieure à Saint-Hyacinthe. Justice, dans l'ancien palais de justice au coin de Concorde. Dans l'ancien palais de justice qui a été construit en 1853. Assez curieusement, de sa maison, de son château au club de golf, ou près du ruisseau Plein-Champ, jusqu'au palais de justice. On parle d'à peu près 3 km, là, minimum. Je dirais 2 à 3 km. Il s'était construit, parce qu'il y avait toujours un gars qui avait accès au bois, alors il s'était construit un trottoir de bois qui lui permettait de marcher de chez lui, aller jusqu'au palais de justice. Alors, c'est devenu la rue Sicotte. C'est devenu la rue Sicotte en son honneur. C'est comme c'est lui qui avait tracé cette puis là, on parle d'à peu près quoi, ça, c'est en 1800, dans les années 1860, parce que quand sa maison était détruite, là, il s'est construit la maison que toi, tu possèdes actuellement. Que j'habite présentement. La maison que j'habite présément, il n'a pas construit un endroit où il était susceptible d'y avoir des tremblements, des glissements de terrain. Alors, il s'est construit. Il s'est en allé du côté de la Providence, donc le pont de la Providence, le pont Barcelou devait exister. Oui, il existait, le pont. Et là, c'est une maison qu'il a construite et ça a été construit un peu comme une église. Hein? Je veux dire que tout en pierre, en grosse pierre taillée. Probablement que c'est des pierres qui doivent provenir du site des Carrières Saint-Dominique aujourd'hui. Alors, ça venait de là. Dans l'époque, il y avait des tailleurs de pierre. Et il a construit cette maison-là. Puis là, c'est une maison qui a été habitée par lui. Puis ensuite, il y a eu différentes personnes qui l'ont habitée. Il y a eu un monsieur Pagnuelo vers 1900. M. Pagnuelo avait ça. Ben là, il vendait des automobiles, puis il vendait aussi des tracteurs. Et il y a eu aussi, parmi les gens qui ont habité là, il y a eu le fils de M. Théa Saint-Germain. Alors, du groupe Commerce. Le fils, OK. Théa Saint-Germain, le fondateur du groupe Commerce ou de la mutuelle de commerce à l'époque, au début de l'autre siècle. A habité cette maison-là vers 1920. Bon. Et M. Pagnuelo, lui, c'est vers 1900. Alors, M. Saint-Germain, c'est vers 1920. Et par la suite, il y a la famille Saint-Pierre qui a acheté cette maison-là. Alors, la famille du député? La famille Saint-Pierre, c'est ça. L'ancien député et ministre lui aussi était ministre des Travaux publics. Des Travaux publics dans le gouvernement Lesage. René Saint-Pierre. René Saint-Pierre. Alors, les autres, ils l'ont habité pendant un bout de temps. Et Mme Saint-Pierre, quand M. Saint-Pierre est mort, Mme Saint-Pierre a continué de vivre là. Et mais avant ça, il y avait eu le juge Chabot qui avait habité là pendant une vingtaine d'années. Alors, de 1940 à 1960, c'est le juge Victor Chabot, alors qui était un juge très, très réputé. Il faisait des commissions d'enquête et comme le juge Gomery, par exemple. Il faisait des commissions d'enquête comme ça et il était juge à Saint-Hyacinthe. Quand j'ai commencé à pratiquer, lui, c'était sa dernière année comme juge, parce qu'à 70 ans, il devait prendre la retraite.
Puis moi, c'était ma première année comme avocat, en 1969. Vous vous êtes côtoyés. En 1969. Puis là, ensuite, il est allé travailler comme avocat conseil chez Léon Nichols. Qui est devenu maire, qui a succédé, je pense, à Jacques Lafontaine. Oui, qui a succédé à Jacques Lafontaine. Alors, Léon Nichols était là, il y avait le juge Chabot, puis le juge Robert aussi. Par la suite, quand j'ai acheté cette maison-là, là, j'ai vu qu'il y avait tous ces gens-là qui avaient travaillé. Fait que je trouvais ça intéressant. Maintenant, une autre chose aussi, c'est que quand j'ai commencé à travailler en 69, je travaillais dans l'immeuble qui était l'ancien groupe commerce, au coin de la rue du Palais et Giroir, au centre-ville. Et assez curieusement, moi, je travaillais dans le bureau, dans mon bureau, dans l'ancien logis de M. Théa Saint-Germain. Parce que quand le groupe commerce s'est installé là, M. Théa Saint-Germain, le fondateur de cette coopérative, parce que c'est une coopérative, le fondateur de cette coopérative vivait au 3e étage de l'immeuble et le groupe commerce était en bas. Et là, avec le développement, le groupe commerce est devenu ça, puis ils ont déménagé dans les années 60 dans leurs nouveaux locaux, sur la rue Giroir, mais à côté des Sœurs du Précieux-Sang. Il y avait aussi M. Benoît qui, les premières années, c'était mon voisin de bureau, parce qu'il avait été président du groupe commerce. Il avait gardé un bureau. Alors, il avait gardé un bureau, puis lui, c'était un numismate. Alors, il faisait ses activités de monnaie. Là. Ça, c'est à l'époque où tu étais associé avec Jacques Sylvestre. Oui, qui avait Sylvestre et... C'est ça. Sylvestre et Marc. C'est ça, puis par la suite aussi. Parce que j'ai toujours été dans cet immeuble-là. Oui, mais tu as changé après d'étage, quand oui, on a changé d'étage, mais je veux dire que quand j'ai été dans le bureau de monsieur, c'est-à-dire dans le logement de M. Théa Saint-Germain, j'étais plus avec Jacques Sylvestre. Okay. Là, il y avait une séparation. Moi, j'étais au 3e étage. Sylvestre était au 2e. Chez Matt Poirier. C'est ça. OK. Alors, c'est l'histoire des maisons que j'ai habitées à Saint-Hyacinthe. Puis, est-ce que tu as bon espoir que dans le futur, que je pense au 22e siècle, tout ça, ces maisons-là qui sont pas tuables, dans le fond, ça, c'est des maisons qui sont là pour 1000 ans. Est-ce qu'il va y avoir des protections? Il va y avoir des choses? Qu'est-ce que tu crois? Ça dépend de beaucoup de choses. De la société, puis Ça dépend de l'intérêt que la société va avoir. C'est sûr que si moi, j'avais les moyens de la rénover, mais pas tout le monde qui aurait pu le faire. Là. Je veux dire que ça prend des gens qui ont l'intérêt de faire ça. Là, tu sais. Le goût de le faire. Ça fait qu'à ta façon, tu es un membre du Centre d'histoire, mais à ta façon, tu nous permets de préserver ces chefs-d'œuvre. Ça sera toujours le cas. C'est les gens qui habitent une ville qui font la ville. Tu sais, je veux dire que si on laisse le patrimoine bâti se détériorer, au bout de 50 ans, c'est fini. Là, tu sais, je veux dire que les toits sont crevés, l'eau passe au travers de la maison, etc. C'est ça, c'est l'entretien de ça. Bien, ça, il faut aussi que les gens aient le goût d'habiter des maisons comme ça. Tu sais, c'est en terminant, je te remercie beaucoup, puis merci beaucoup de ton temps, Benoît. Je te remercie de ton invitation.